C'est l'heure de parler du mercato. Il y a pas mal de choses à dire. On va commencer par les départs et bien sûr, on terminera par les arrivées. Juste avant de commencer cette vidéo, voilà, je vais vous dire que Hugo a marqué. Hugo a marqué. Voilà, vous savez de qui je parle et aussi Marseille a perdu. L'eau mouille, le feu brûle, le sperme colle. Donc voilà, rien de nouveau à ce niveau-là. Voilà, j'aimerais bien faire les débriefs de match, mais malheureusement, c'est pas assez rentable. Un jour, et faut que ça le soit. Quand ça sera rentable, oui, je ferai des débriefs, mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Et voilà, on va commencer par Preston Kimpembe, qui est également invité à quitter le club cet été. Information, l'équipe. Voilà, lui et Donnarumma sont amenés à partir dans les semaines à venir. Voilà, toujours l'équipe et Tuto Sport annonce que le deal Colomwani est conclu, prêt payant de 10 millions d'euros plus obligation d'achat de 45 millions d'euros. Donc le coût et le montant de l'opération s'élèvent à plus de 55 millions d'euros. Le joueur devrait être disponible pour la journée 1 du championnat italien. Voilà, sinon, Nordi Mukele va être transféré à Sunderland pour environ 12 millions d'euros, quelque chose comme ça. Donc il s'agit d'une vente, le montant n'est pas encore conclu pour l'instant, mais c'est à peu près le prix que je vous ai dit. Confirmation, l'équipe. Les dirigeants italiens vont envoyer une nouvelle proposition au PSG, se rapprochant un peu plus des exigences parisiennes. Et il y a bien un accord joueur-club en tout cas, et Donnarumma qui réclame un salaire d'environ 15 millions d'euros par an. Voilà, le PSG qui réclame une indemnité de transfert comprise entre 30 millions d'euros et 40 millions d'euros. Le sentiment à Manchester City est que les exigences salariales et d'indemnité pourraient diminuer à l'approche de la fin du mercato. Et le journal italien La Stampa évoque un salaire fixe de 12 millions d'euros avec des primes et bonus qui porteraient le salaire à plus de 15 millions d'euros. Sinon, voilà, le deal Colomani, voilà, c'est pratiquement fait. Pas mal de sources confirment tout ça. Pareil pour Mukele à Sunderland, donc c'est bien, tu vends. Asensio à Aston Villa, Aston Villa a proposé une offre de 20 millions d'euros de bonus compris pour s'attacher les services d'Asensio et franchement, ce serait très bien vendu. Lui, Colomani et Mukele, ça va, on va pas s'en plaindre, ça va, c'est très bien vendu. Voilà. Et sinon, la direction sportive du club a confié en privé que Donnarumma s'était vu proposer un nouveau contrat faisant de lui l'un des gardiens de but les mieux payés au monde. Mais il en voulait plus. Luis Enrique a donc dit, d'accord, passons à autre chose. Enfin, c'est ce que dit le Parisien, donc à prendre avec des pincettes après. Voilà pour les départs. Voilà, Mukele, 11 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. Information Sky Sports, Sunderland a conclu un accord avec le Parisien pour Nordi Mukele. On s'est répété à plusieurs reprises par rapport à ça. Alors, on va terminer avec les arrivées. La balance penche entre Rodrigo Mora et Magnès Akliouche. Paris reprend contact avec le FC Porto. Le Paris Saint-Germain n'a pas encore tranché. Selon les informations du très bien informé PSG Inside Actu, le club de la capitale a récemment repris contact avec le FC Porto pour tenter de relancer le dossier Rodrigo Mora. Jeune milieu offensif portugais, les négociations mises en pause ces derniers jours auraient été réactivées avec l'objectif clair de trouver un terrain d'entente avant la fermeture du mercato estival. En parallèle, Magnès Akliouche reste une option très sérieuse. Le milieu offensif de l'AS Monaco séduit le staff parisien par sa polyvalence, son expérience en Ligue 1. En plus, la direction parisienne veut plus de Français dans son équipe. Les échanges entre Paris et Monaco n'ont jamais totalement cessé. Et le club parisien garde la porte ouverte à un accord si les conditions financières deviennent plus favorables. Donc la balance penche entre Mora et Akliouche, deux profils, donc deux stratégies différentes. Rodrigo Mora représente un pari sur l'avenir technique, créatif, capable de renverser un match à lui seul. Il s'inscrivait dans la politique de rajeunissement de l'effectif, mais son transfert impliquerait de convaincre Porto ou d'activer une clause libératoire élevée, ce qui rend l'opération complexe. Et pour Magnès Akliouche, offrirait une solution immédiate, déjà rompu au joug de la Ligue 1. Il pourrait s'intégrer rapidement dans le 11 parisien, mais coûteux que Mora à court terme. Il apporte toutefois un profil moins explosif sur le plan du potentiel à long terme. Donc une décision éminente, il reste à peu près 2 semaines, 2 bonnes semaines. Si le PSG rêve d'attirer les deux joueurs, la réalité économique et l'équilibre de l'effectif pourraient forcer un choix. La balance penche à tour d'un côté ou de l'autre, au gré des discussions avec Porto et Monaco. Dans les coulisses du club, le club semble déterminé à boucler au moins l'un de ses dossiers avant la fin des transferts. En résumé, Mora, c'est le futur, Akliouche, c'est le présent. Paris devra bientôt décider
quelle temporalité il privilégie. Et vous, quel joueur vous préférez prendre entre Mora et Akliouche? J'attends bien sûr vos magnifiques avis en commentaire. Et bah voilà, le PSG qui continue son opération dégraissage. Mais si le PSG veut aller au bout de ses idées, le PSG devrait se débarrasser d'un très gros salaire et aussi un joueur qui ne sert plus à rien. Et c'est Warren, il ne sert plus à rien ce mec-là. Ce serait bien de le vendre. Et voilà, et après, bon, bah, bien sûr, c'est bien. Tu as vendu Skriniar, tu vas vendre Asensio, tu vas vendre Colomani, tu vas vendre, comment il s'appelle, Solaire, ouais, et Mukiele. Donc après, Beraldo et Hernandez, je pense qu'ils vont rester. Ramos, Kangini, ils vont rester. Safonov, Tenas et tout ça, bah, je pense qu'un des deux va partir. Parce qu'avec Chevalier, Marine, il y a 3 gardiens, pas plus, ça suffira. Donnarumma va s'en aller aussi. Et voilà pour ce qui est des départs. Peut-être que j'en oublie d'autres. Non, voilà, c'est tout hein, en termes de départ. Ça dépend aussi des très bonnes offres des dernières minutes peuvent arriver sur la table du PSG, donc à voir ce qui peut se passer. Les derniers instants du mercato, ça peut être pareil pour les arrivées aussi, hein, pas que pour les départs. Donc voilà, le PSG va entamer sa première journée de Ligue 1 dimanche face à Nantes. À voir quelle équipe alignera Luis Enrique. C'est vrai que le PSG n'a pas non plus une très grosse préparation à voir, mais c'est vrai qu'il y a 2 saisons dans la même saison, c'est-à-dire la première partie de saison jusqu'à de août à décembre, et la deuxième partie de saison, là où les titres se jouent généralement, de janvier jusqu'à mai-juin. Donc en plus, il y aura la CAN en plein milieu de saison, il y aura la Coupe du Monde après la fin de la saison, donc ça va être très compliqué. Donc pour moi, le PSG, c'est normal hein, que le PSG recrute. Et que ce soit le mercato dans le sens des départs, tout comme dans le sens des arrivées, est très loin d'être terminé côté PSG. Et j'ai envie de vous dire, encore heureux. Donc voilà pour ce qui est des informations mercato de ces derniers temps. Donc je reviendrai très rapidement vers vous pour vous donner d'autres informations mercato. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, ça n'a pas été un mercato ouf. Hein. Vraiment, je m'attendais à mieux côté PSG. Voilà, donc après, non, c'est ça, c'est tout, c'est tout. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao. C'est l'heure de parler du mercato. Il y a pas mal de choses à dire. On va commencer par les départs et bien sûr, on terminera par les arrivées. Juste avant de commencer cette vidéo, voilà, bah, je voulais vous dire que Hugo a marqué. Hugo a marqué. Voilà, vous savez de qui je parle. Et aussi, Marseille a perdu. L'eau mouille. Le feu brûle. Le sperme colle. Donc voilà, rien de nouveau à ce niveau-là. Voilà, et bon, bah. J'aimerais bien faire les débriefs de match, mais malheureusement, c'est pas assez rentable. Un jour, et faut que ça le soit. Quand ça sera rentable, oui, je ferai des débriefs, mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Et voilà, donc